Parce que quand vous connaissez 18 contes, vous connaissez 18 éléments de la nature. Vous connaissez au moins 25 animaux dans votre langue. Vous connaissez au moins 19 ou 20 arbres dans votre langue. Connaissez-vous les animaux dans votre langue maternelle? Connaissez-vous le nom des arbres dans votre langue maternelle? Et on se prend pour des intellectuels. Et quand on va au village en vacances, on regarde les canaris, non, vous êtes sales. Vos canaris sont sales, moi je mange avec la cuillère, je ne mange pas avec la main. Si vous ne mangez pas avec la main, comment est-ce que vous allez apprendre le partage? Comment est-ce que vous allez apprendre à renoncer à un morceau de viande parce que vous avez levé votre main et qu'un autre membre de la famille a levé sa main? Vous avez reculé votre main pour lui laisser cette part. Comment est-ce que vous allez apprendre à prendre un morceau de viande que vous aimez ou de poisson et dire à votre cousin, tiens, partageons-le? Comment est-ce que vous allez apprendre à manger et à ne manger que ce qu'il y a devant vous, à baisser le regard, non par faiblesse, mais par pudeur? Celui qui sait manger à sa place, se suffire de ce qu'il y a à sa place, ne détournera jamais les deniers publics parce qu'il sait ce que signifie prendre sa part et laisser aux autres leur part. Oui. Celui qui sait, autour d'un bol, manger et partager, celui-là, quand il sera ministre des Finances, donnera au peuple d'abord avant de donner à sa poche. Oui, c'est autour du bol qu'on apprend à construire. Mais mangeons-nous avec le bol? Non, nous sommes égoïstes. Nous mangeons tous à part parce que chacun veut montrer à l'autre que son repas est meilleur. La communauté n'existant plus, le jeune perd ses repères. Parce qu'à 15 ans, normalement, un jeune Africain, de par son patrimoine immatériel, à 15 ans, il doit être capable d'être un décideur. Il doit décider de sa vie. Il ne doit pas confier sa vie. Et jusqu'à 22 ans, aujourd'hui, 30 ans, on confie nos destinées. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris à renoncer à nous-mêmes. On nous a appris à nous déprécier. On nous a appris à méjuger nos coutumes et nos traditions. À un moment, je me pose une question essentielle. Quand quelqu'un te prête ses yeux, n'est-il pas capable de vous dire où est-ce que vous allez regarder dans le ciel? Nous voyons le monde avec les yeux de qui? Est-ce que ce sont nos propres yeux? Que savons-nous de nos pratiques sociales? Lesquels d'entre nous refusons aujourd'hui, quand on se marie, le rituel traditionnel? Est-ce que vous savez comment ça s'est déroulé? Est-ce que vous savez qu'entre la première déclaration et le mariage, ça prenait 1 an, presque? Vous le savez ça? Non, on vous a dit que ça s'appelait mariage forcé. Parce que le premier occidental qui a observé ça, il est arrivé, les villageois, les Africains étant intelligents, ils lui ont tout caché. Il n'a pas vu les garçons et les filles s'embrasser, il n'a pas vu dans l'intimité, il ne les a pas vus s'enlacer. Il s'est réveillé un jour, il a vu un mariage, il a dit, ça, c'est forcé. Mais quand le jeune quittait la maison familiale pour aller passer l'hivernage chez son oncle et observer les cousines et regarder parmi les cousines qui était la plus respectueuse, quand il revenait et quand il disait à sa mère, j'ai passé 2 mois là-bas, j'ai observé Adèle, et Adèle me semble conforme aux valeurs que tu défends. Quand la mère appelait la mère d'Adèle et négociait avec Adèle, les garçons, on n'était pas informés. Et pour décourager les autres, dans la coutume et la tradition, le jeune lui-même portait la responsabilité du choix et devait inviter ses amis à aller rendre visite à Adèle. Pourquoi? Parce qu'un jeune qui n'était pas capable d'avoir un groupe d'amis ne méritait pas d'avoir une femme, parce qu'en cas de conflit, la femme n'a pas à qui parler. C'est élémentaire ce que je vous le dis. Si vous le découvrez aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Et vous voulez me poser des questions, pourquoi est-ce qu'il y a autant de divorces? Autant de mariages Kleenex?
autant de contrats à très courte durée. Mais parce qu'on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va. Prenons la conscience mathématique du monde. KPG prenait un enfant africain qui n'a pas encore 12 ans, à qui on apprend un cycle de compte, dans lequel on lui dit, l'enfant a un bâton, le bâton de son père qu'il jette dans le baobab lui donne un fruit qu'il jette dans la mer lui donne un poisson qu'il donne à l'oiseau lui donne une plume qu'il jette dans le feu lui donne une braise qu'il donne aux étrangers, les étrangers lui donnent une chèvre qu'il donne au forgeron, le forgeron tue la chèvre et lui donne un cadavre de bébé que le roi renverse, le roi lui donne un esclave et un cheval, il retourne voir son père pour lui dire, père, vous m'avez donné un bâton que j'ai jeté dans le baobab qui m'a donné un fruit que j'ai jeté dans la mer qui m'a donné un poisson que j'ai donné à l'oiseau qui m'a donné une que j'ai jeté dans le feu qui m'a donné une braise que j'ai donné aux étrangers qui m'ont donné une chèvre que j'ai remis au forgeron qui m'a donné un cadavre de bébé que le roi a renversé et le roi m'a donné un cheval et un esclave. Père, donc, si je t'ai ramené ce cheval et cet esclave-là, c'est que le roi m'a renversé mon cadavre de bébé que m'avait donné le forgeron, qui avait tué ma chèvre, que m'avaient donné les étrangers, qui m'avait pris ma braise, que m'avait donné le feu, qui m'avait tué ma plume, que m'avait donné l'oiseau, qui m'avait pris mon poisson, poisson de la mer, mer qui m'avait pris mon fruit, que m'avait donné le baobab, baobab qui m'avait pris mon bâton, bâton que tu m'avais donné, Père, tu as trouvé tes repères. Les mathématiciens dans la salle, là, la suite logique, la logique mathématique, elle n'est pas là. Et si vous maîtrisez ça avant 10 ans, mais si vous allez en classe, les notions de suite, mais ça devient facile à retenir. Et en classe, vous n'avez plus peur de parler. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas peur de parler en public? Parce que vous dites des contes à vos amis tous les jours. Quand vous êtes seul, vous êtes là, vous connaissez 10 contes et vous